je pense que s'il y a une équipe qui méritait de gagner, c'était quand même la nôtre, il me semble. Déjà, on est mené 1-0 à la mi-temps. Je trouve que c'est déjà un peu sévère, même si on a raté notre entame de match. Après, en deuxième mi-temps, j'ai eu l'impression quand même qu'on a largement dominé l'équipe de Tours. Voilà. Qu'est-ce qu'il a manqué ce soir un peu de... Physiquement, c'est compliqué? Non, j'ai été agréablement surpris parce que je trouve qu'on a vraiment pris le pas dans un domaine où je ne nous attendais pas. Il nous a manqué un peu de justesse aux abords. Quand on a la maîtrise comme on a en seconde période, je trouve qu'aux abords des 16 mètres adverses, on a manqué toujours le petit truc qui nous aurait permis certainement de faire la différence. Voilà, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on n'a pas été en mesure ou capable de marquer un deuxième but. Est-ce que ton équipe t'a surprise du coup? C'est ce que tu laisses entendre, notamment physiquement? Ouais. Mais je pense que la mauvaise entame, je sais pas à quoi elle est liée, mais bon, voilà, on s'est pas mis dans le bon sens, quoi. On s'est pas mis dans le bon sens. Après, je pense qu'on a joué plus sur la réaction et la révolte que sur vraiment ce qu'on aurait dû, à mon avis, faire au début du match, quoi. Par contre, j'ai été agréablement surpris de notre capacité à faire les efforts comme on les a fait et à vraiment prendre le pas sur cette équipe de Tours. Par contre, je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse une entame aussi médiocre. Et l'entame de deuxième mi-temps, à l'inverse, ça veut dire que tu as secoué un petit peu? Bah oui, parce qu'à un moment donné, voilà, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. On peut pas avoir des prétentions ou des ambitions si on fait pas ce qu'il faut pour, quoi. Et autant à 3, je nous ai sentis sur le reculoir, autant là, on n'était pas là, quoi. On n'était pas là, on était fébrile, on était jamais dans le bon tempo, des pertes de balles à gogo, à 25 mètres de notre but, par exemple, beaucoup trop, donc voilà. Et ça, paradoxalement, c'est quand même en première période que vous avez les défenseurs de la barre et le poteau. Oui, parce qu'en première période, il y avait les espaces. Comme ils étaient plus hauts sur le terrain, on a réussi à trouver des espaces. En seconde période, on a eu la maîtrise. Mais on a rarement trouvé des possibilités ou des espaces. Ils ont reculé, je pense, sous la pression qu'on leur a mis. Et c'est là qu'on a manqué un petit peu de précision dans les attaques qu'on dit placées. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à percer ce coffre-fort, parce qu'en deuxième mi-temps, bon voilà, je sais pas s'ils l'ont accepté ou ils pouvaient pas faire autrement, mais en tout cas ils n'ont fait que repousser nos assauts, quoi, avec l'espoir, comme ils ont fait en première mi-temps, de nous contrer. Contrairement à ce qu'à 3 vous avez pointé une grosse baisse physique qui avait permis de rentrer le 3, vous avez fini... Non, on a fini fort, mais c'était, voilà, ce soir c'est surtout, moi ce qui m'importe c'est la réaction, parce qu'on est mené 1-0 chez nous quand même. On n'a pas été mené souvent depuis le début de saison. Et c'est aussi... il fallait montrer que chez nous, ça sera difficile de gagner. C'est important. On voulait gagner. Voilà, donc on n'a pas atteint notre objectif d'être la seule équipe qui allait gagner un quatrième match de suite à domicile. Donc on est comme les autres, puisque personne n'a réussi à le faire. Nous aussi. Mais par contre, on a montré que ce ne serait pas simple de venir gagner à Angers. Et c'est important. C'est important que les équipes qui viennent ici, elles savent qu'elles vont avoir un match difficile. Et je crois que ce soir, Tours, ils l'ont eu quand même. Voilà, nous aussi, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, ils avaient hâte que ça se termine quand même. Tu restes sur ta fin, cette deuxième période? Parce qu'on a vu une belle équipe, une belle formation tourangelle qui a quand même posé des problèmes en première mi-temps. Mais pourquoi je reste sur ma fin en deuxième période? Parce qu'il y avait la place peut-être pour gagner en fin de match. Ah ben non, mais si je reste pas sur ma fin, on a fait tout ce qu'il fallait, on a manqué de qualité. Mais je reste sur ma fin sur les 20 premières minutes. Mais pas sur la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, quand on emballe la deuxième mi-temps comme on l'a fait, qu'on met la pression en permanence. Après, voilà, après on parle de qualité technique individuelle, mais je ne peux pas rester sur ma fin. Parce que ça voudrait dire que les joueurs, ils n'ont pas tout essayé. Ils ont tout essayé après. Ce que je dis, on n'est que Angers, hein, on n'est pas le Barça. Donc on a des lacunes techniques, on a eu des lacunes en première mi-temps dans l'entame. On sait qu'on a des lacunes. Mais je ne peux pas rester sur ma fin après un match comme ça quand même. Enfin, il me semble que c'était un bon match de Ligue 2, non? Ah, tout à fait. Ah bon? Parce que j'ai eu peur, je pensais que parce que rester sur sa fin, c'est déçu, quoi. Récompensé, oui, ta deuxième mi-temps. Mais non, on n'a pas été récompensé parce qu'on a manqué de technicité dans le dernier geste. Donc je peux pas être sur ma fin. Voilà, je peux dire que c'est le reflet de notre niveau. C'est aujourd'hui, il nous a manqué des choses pour pas gagner. Mais par contre,
Et ça, vous savez bien, c'est une phrase que tout le monde dit. Quand on ne peut pas gagner, eh ben, au moins, il ne faut pas perdre. Voilà, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas suffisant, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, au moins, on a su et on a eu le mérite de revenir. Et ça, c'est quand même important. Tu sors de cette semaine un peu frustré, tu te dis, on n'a pas perdu, on n'a perdu qu'un match sur 9. On arrive quand même à... Non, mais la frustration, ça ne fait pas avancer. Hein. Frustré, moi, ça ne m'intéresse pas d'être frustré. On a pris combien 5 points en 3 matchs, presque 2 points de moyenne. Bon, on nous avait prédit l'enfer avec... parce qu'on avait joué que des équipes de bas de tableau, ce qu'on nous avait dit. Donc là, on n'a pas joué les équipes de bas de tableau. Non, mais je remets tout dans le contexte, parce que quand on gagne, nous, c'est des équipes qui ne sont pas bonnes. En bas au CR, ils n'ont rien montré. Enfin bon, voilà. Là, on a joué des grosses équipes, et on a quand même montré des choses. Mais effectivement, on a ralenti au niveau de nos comptes, au niveau de la moyenne de points. Mais on savait qu'on n'allait pas rester à 2, on n'est plus qu'à 2 points de moyenne par match. Donc, je sais pas, 2 points de moyenne par match, c'est quand même pas mal. Moi, je signe pour rester à cette moyenne-là. Et on a joué au CR 3, qui allait gagner 2-0 entre parenthèses, et puis Tours. Donc on aurait préféré gagner, mais bon, moi je suis pas déçu de la prestation de ce soir. Hormis les 20 premières minutes, à 3, c'est les 20 dernières, on va travailler pour qu'on soit plus consistant sur tout le match, tout simplement. C'est ça le truc à travailler, c'est de faire un match carrément plein. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui en font. Non. Pas beaucoup d'équipes. C'est pour ça qu'en Ligue 2, les résultats, parce qu'en fait, toutes les équipes, à tous les matchs, je l'avais déjà dit, mais peuvent gagner à un moment donné le match, parce que personne n'a une emprise totale sur une rencontre. C'est pour ça que le classement est ce qu'il est, c'est pour ça que le championnat est ce qu'il est, et c'est pour ça que ça laisse la porte ouverte à beaucoup de monde. Voilà. Merci. Nous, on est satisfait du résultat, bien entendu. Venir chez le leader qui tourne bien. Je pense que l'objectif était de repartir sans perdre de là, avec toujours à l'idée d'aller vers l'avant. Et voilà, on laisse échapper peut-être cette victoire en seconde mi-temps, même si Angers a poussé. On a fait preuve de beaucoup de caractère. Et voilà, sur un coup de pied arrêté qui au départ me paraît pas très évident. Mais bon, peu importe, ça c'est anecdotique. On prend ce but, donc on est heureux de prendre ce point ce soir. On a un sentiment un petit peu partagé, avec un petit peu de déception, parce que bon, on se voyait peut-être à la mi-temps repartir avec la victoire. Mais Angers a poussé en seconde mi-temps, nous a posé pas mal de problèmes. On a reculé un petit peu, mais bon, je pense que c'est un petit peu logique face à cette équipe-là. Quoi qu'il en soit, chaque fois qu'on a réussi à aller de l'avant, on a essayé de le faire pour continuer à jouer et continuer et essayer de marquer. On sent de plus en plus de maturité, de solidité et d'efficacité dans l'équipe. Oui, moi aussi j'ai cette impression-là. Disons qu'on apprend au fil des matchs. On a appris après le match de Dijon, on a appris après le match de Lens. On a essayé de remettre en place ce qu'on avait fait face à Lens, avoir une équipe qui défend assez haut, conquérante, et puis qui, quand elle a le ballon, essaie de jouer, de poser des problèmes à l'adversaire. Et c'est vrai que j'ai le sentiment qu'on progresse. Bon, il y a encore beaucoup de boulot à faire, mais il faut je pense qu'en continuant comme ça, on est sur une bonne voie. 3 points contre Lens, 1 point ici à Angers, ça reste une semaine très très positive. Oui, tout à fait. On joue 2 équipes qui étaient dans le trio de tête. Prendre 4 points face à eux, c'est une bonne chose pour nous. Maintenant, voilà, le championnat ne s'arrête pas là. On a Brest à la fin de la semaine prochaine, qui ne sera pas simple à domicile, parce que c'est une équipe solide, mais on y va on va essayer de récupérer au mieux, parce qu'on a enchaîné aussi nos matchs avec quasiment le même effectif. Donc priorité à la récupération, et puis préparation du match avant la trêve internationale qui va nous faire du bien aussi. Jusqu'où peut aller ce groupe, tu penses? De la marge de progression encore?
Oui, la marge de progression, toujours. De toute manière, c'est ce qu'on cherchera à faire tout au long de l'année. Hein. Améliorer tant l'animation défensive qu'offensive. Jusqu'où il peut aller, je ne sais pas, c'est l'avenir qui nous le dira maintenant. On est très content de notre début de saison. J'étais très content surtout aussi ce soir du mental, de l'état d'esprit de ton groupe. Oui, parce qu'on a travaillé là-dessus. Voilà, on a fait prendre conscience aux joueurs que certes ils avaient des qualités individuelles, collectives, mais que sans état d'esprit, sans volonté, sans détermination, c'est pas suffisant. Pour revenir au match, encore un but sur coup franc. Bon, c'est quand même rédhibitoire, hein, c'est vrai. D'autant plus que celui-là, il était quasiment annoncé, quoi, parce qu'avec Gomez, et puis il a dit quasiment à Thomas où se placer. C'est que comment on peut empêcher c'est toujours ça. C'est toujours pareil sur le plan défensif. Moi, je demande toujours aux joueurs d'avancer, donc être les premiers sur les ballons, avoir cet esprit conquérant, et ne pas laisser l'adversaire s'imposer dans un duel. C'est quand on aura compris ça qu'on sera peut-être plus performant. Bon, il y a eu d'autres coups de pied arrêtés, on a su gérer, mais voilà, c'est dommage de prendre un but comme ça, quoi. Voilà. Mais bon, pas grand-chose à rajouter. La bonne nouvelle, finalement, se demander pour Maubleu, c'est qu'il y a une information. Déjà, c'était un deuxième gardien de qualité. Sans aucun problème, on n'en doutait pas. Mais il n'avait jamais joué depuis deux ans en Ligue 2. Oui, non, mais par rapport à ce que l'on voit, nous, au quotidien, on sait qu'on a un deuxième gardien aussi de très grand niveau. Voire même des jeunes qui poussent derrière aussi, qui ont beaucoup de qualité. On espère bien entendu que Ben se rétablira le plus rapidement possible. Je pense que ça devrait aller. Bon, il a eu quelques points de suture et il a un petit problème au cervical, mais qui risque de vite rentrer dans l'ordre. Il a quelques points de suture au visage, c'est ça? Oui, il me semble. Ouais. Il jouait déjà avec un casque les années. Ça fait peut-être deux comas qui fait. Il pourrait être OK même pour le prochain match ou... J'attends l'avis du médecin. Maintenant, on ne prendra pas de risque. On ne prendra pas de risque, d'autant plus que derrière, il y a la trêve internationale. S'il se sent apte à jouer, bien entendu, il sera aligné. Sinon, Brice, sans aucun problème, pourra prendre sa place. Pour revenir au match, une dernière question. Vous avez quand même bien coupé Ouattara quand même par une fois sur le but, enfin sur la blessure de Laurent. À part ça, tout le match, vous l'avez bien. C'était après le but, vous aviez un plan de. Non, mais c'est un peu ce qu'on a mis en place aussi face à Lens quand on joue face à Louboya. On va chercher l'adversaire, on lui laisse pas de marge pour pouvoir s'exprimer. Et c'est vrai qu'il nous a échappé une fois en première mi-temps sur la blessure de Ben. D'une manière générale, il fallait être présent parce que c'est un joueur quand même qui a d'énormes qualités et qui, si on lui laisse un petit peu d'espace, s'exprime au mieux. Ok, merci. Merci.